Bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser les parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres, à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi ces conversations enrichissantes, inspirantes et pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié un vendredi sur deux. Pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial pour te donner des clés pour réussir. Alors, découvrons tout de suite cet échange et surtout, bonne écoute. Bonjour Alice, Bonjour Yannick, comment vas-tu? ça va très bien, merci et toi-même. Ça va très très bien, merci. Mhm. Ok, donc j'ai l'honneur de t'interviewer aujourd'hui pour le podcast Ami Parcours. C'est toujours un plaisir et un plaisir particulier parce que je te connais par le biais de tes activités donc de coach et c'est un plaisir en coach en leadership, tout comme moi. Et c'est vraiment un honneur et je sens que cette interview va être un moyen aussi de parler, d'inspirer les gens à développer leur leadership. Donc, ça va être très, très intéressant. Merci. Donc, j'aime bien poser la question en début d'interview, c'est si tu dois résumer ton parcours de vie en 3 mots, quels mots choisirais-tu? La passion, l'héritage et puis la contribution. Ok, la passion, l'héritage et la contribution. Ouais. Ok, pourquoi la passion? La passion, pourquoi? Quand je regarde un peu en 2014, quand je travaille avec Liquid Telecom en tant que la directrice commerciale, alors mon travail, c'était vraiment d'aider les gens à fixer leurs problèmes d'Internet, à clarifier un peu les factures qu'ils avaient. Donc, et j'aimais tellement ce que je faisais. C'est pourquoi, pour moi, c'est vraiment une passion. Quand je fais quelque chose, je la fais avec passion. D'accord, Ouais. ok. Ah, intéressant. Ok, donc ensuite, c'était l'héritage. Pourquoi héritage? L'héritage, parce que pour moi, la vie, c'est toujours de voir en avant et puis développer, c'est demander qu'est-ce que je veux laisser aux autres. Comment est-ce que j'aimerais que les gens se souviennent de moi quand j'aurai peut-être 70 ans, Mhm, 80 ans. mhm. Alors, c'est cet héritage-là que j'aimerais peut-être écrire maintenant Oui, et maintenant pour travailler et pour arriver à cet héritage-là. intéressant. Ok, Mhm. et contribution. Pour moi, la contribution, en tant que coach maintenant et puis en tant que facilitatrice en leadership, pour moi, c'était plus contribuer la connaissance que j'ai des individus, des équipes, des groupes de personnes dans des sociétés publiques et privées. Pourquoi? Parce que je me dis, je ne veux pas garder les connaissances que j'ai en moi, mais je veux peut-être partager pour que les gens deviennent les meilleurs d'eux-mêmes. Donc, c'est Génial. contribution des connaissances. Ok, Ouais, ok. Et c'est très lié à héritage. exactement. Oh, wow. Donc en fait, la contribution de ton vivant, mais l'héritage aussi, même quand tu ne seras plus là, même quand tu auras un certain âge. Waouh. Très, très inspirant. Je vous l'ai dit, l'épisode là va être quelque chose. Ok. Donc ensuite, qui es-tu, Alice? Comment tu te définirais? Alice, je suis une coach, Ok, je suis une mère, ok, je suis une fille, ok. je suis une amie de beaucoup de personnes, je suis une bonne voisine et je suis un leader. Waouh. Génial. Ok. Tu l'as déjà un peu dit dans qui es-tu, mais que fais-tu? Quelles sont tes activités? Pour moi, je suis un leadership coach et puis une formatrice. Donc, depuis 2014, comme je l'ai dit, je travaille avec Rwandatel. Et puis après, j'avais eu l'occasion d'avoir un training de Stephen Covey. Alors, c'était le 7 habitudes des gens efficaces. Un livre très intéressant, donc il faut qu'on parle absolument Vraiment, d'ailleurs. vraiment. Parce que là, on a une experte, donc là, il faut qu'on en parle. Exactement. Oui. Alors, quand on est arrivé à l'habitude numéro 1, quand on te dit tu dois vraiment être proactif, il faut voir loin. Alors, une des questions qu'on m'avait demandé, c'était Alice, quelle est ta mission? En anglais, on dit mission statement. Mm. Tu vois un peu? Oui, oui. Quelle est ta mission sur Terre? Mhm.
quel héritage aimerais-tu laisser? Alors, en ce moment-là, je n'avais pas d'héritage parce que je me demandais, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, les gens vont se souvenir de Alice en tant qu'une personne commerciale, mais c'était pas vraiment tout. Alors, après la formation, j'ai eu l'opportunité Mhm. d'être engagée maintenant par Stephen Covey. Pourquoi? Parce que j'ai développé, ma mission, c'était de partager les connaissances parce que j'avais eu accès à beaucoup de trainings comme les 7 habitudes des gens efficaces, les 4 disciplines d'exécution, la confiance en soi. Alors je me disais, pourquoi garder ces connaissances-là en moi? Mhm. Pourquoi garder tout ça? Je voulais maintenant faire en sorte de partager toutes ces connaissances-là pour qu'on développe l'Afrique ensemble, le monde entier ensemble. Oui, oui. Donc c'était un peu ça. C'est pourquoi par après, vers 2015, je me suis dit non, je vais rester seulement en tant que trainer Mhm. et puis en tant que formatrice, facilitatrice. Alors après ça, en 2019, parce que là, je donnais des connaissances aux gens. Et puis j'ai peut-être remarqué que des fois, les gens ont des connaissances, mais ils ont peut-être ils ont besoin de quelqu'un pour forcer un peu, tu vois, un peu, pour Tout à fait. les aider à développer Tout maintenant à des fait. connaissances qu'ils ont innées, qu'ils ne savent pas qu'ils ont. D'accord. Alors, j'ai fait une certification des coachs aussi avec CDA Group Africa. Je suis devenue une coach. Mhm. Donc, maintenant, là, je coach des individus, des teams, des groupes. Et à part ça, en 2018, j'ai été obligée maintenant de terminer mon contrat avec Liquid Telecom. Pourquoi? Parce que je me disais, parce que j'avais maintenant beaucoup de demandes, des coachings, des trainings en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, vraiment partout. Donc, je me suis dit, je vais seulement me focaliser. Alors, comme je faisais les coachings pour moi et puis les trainings, c'était vraiment comme la passion, comme je t'ai dit, parce que je ne voyais pas vraiment gagner de l'argent en faisant ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Juste avant Covid, j'ai mis en place une société de transport. Une société de transport, alors, j'ai acheté 2 camions. Oui, J'ai commencé le transport de Kigali-Mombasa ok, et puis Mombasa aussi vers Mombasa-Kigali. ok. Et il y a 2 ans après, j'ai acheté 3 camions, donc je fais aussi les transports et j'aime bien, je suis Ok. entrepreneur. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, oui. En fait, c'est vrai qu'il y a l'aspect coaching dont il faut qu'on parle, mais il y a aussi l'aspect entrepreneur. Mhm. Et il faut aussi qu'on parle de justement ce choix-là d'avoir été dans un domaine où une femme n'était pas trop attendue. Tu as été, tu as un certain succès. Et il faudra qu'on parle aussi de tous ces défis et ces opportunités, ces challenges, cette capacité-là que tu as de passer outre les noms qu'on peut ou les portes fermées. Il faut absolument qu'on parle de ça. Exactement, exactement, Ok. exactement. Donc, du coup, Alice, la question que j'aime poser, et que je résume en bloc de questions. Dans quel cercle familial tu as grandi? Euh, ouais, comment tu le définirais, le cercle familial dans lequel tu as grandi? Ok, pour moi, d'abord, j'ai grandi en RDC. Ok, ok, Alors, mon père était un réfugié ok. et ma mère aussi était au Burundi. Et puis, mon père a eu une opportunité de travailler dans une société pétrolière. Là, c'est vraiment dans le bas. Avant, on appelait ça bas Zaïre, mais maintenant, c'est bas Congo. C'est à Mwanda. Alors, ils sont allés à Mwanda, c'était en 75. Alors, je suis la deuxième de la famille. Je suis même née là-bas à Mwanda. Même D'accord. l'aîné de la famille est né là-bas. Moi aussi, je suis dans une famille de 8 personnes. Ok, ok. 7 filles et puis un garçon. Waouh! Il doit être le prince. Oui, oui, oui. Et avec les problèmes qu'on a eu politiques, on a été obligé de venir au Rwanda en 2000. C'était Ok, en décembre 2000. ok, Malheureusement, mon père est mort en 2001, juste après. Pourquoi? Parce qu'il était en prison. C'est pas facile, donc il est mort en 2001. ok. Alors Condoléances. maintenant, je suis là. Ouais. J'étais mariée en 2003. Maintenant, j'ai 4 enfants. Oh, félicitations. Elle est née à 20 ans, la deuxième à 19 ans, Waouh. la troisième à 17 et puis les cadets à 14. Ok, Mhm. félicitations. Ok, donc qu'est-ce que tu dirais que dans ce cercle familial-là, qu'est-ce que ça t'a le plus apporté ou en termes de... Oui, qu'est-ce que ça t'a le plus apporté en termes de challenge, mais aussi de mindset?
Euh, pour moi, bien sûr, quand je suis arrivée au Rwanda, j'ai quitté d'un pays francophone. Je crois que mon français n'est pas bien comme le tien. Non, 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 non. C'est juste une question d'habitude. Ouais. Et puis, venant au Rwanda, ok, c'était plus de francophones, mais après, on devait peut-être changer du côté anglophone. Alors là, c'était pas facile pour moi parce que j'avais tout un peu avec, j'étais même obligée d'apprendre Ok. la langue anglaise en étant, tu vois, en étant grande personne. Je me disais que c'était pas facile. Mais maintenant, je parlais. Et puis, comme j'avais aussi terminé mes études humanitaires à Kinshasa, et puis changé un peu de programme en venant ici à l'université, j'ai fait mon université à l'université libre de Kigali. Là, Ok. j'avais la chance, c'était encore en français, Oui. mais c'était pas quand même facile. Tu vois, un peu les milieux francophones anglophones. Et puis aussi, même les climats n'étaient pas le même. Mm. Au Congo, c'était plus la chaleur, venait avec un très bon climat. Et puis aussi, c'était pas vraiment changer de mindset comme tu m'avais dit. Parce que là, maintenant, il fallait faire en sorte de travailler avec les gens qui sont venus de l'Ouganda, les gens qui sont venus de Burundi. Et c'est un peu les gens aussi qui étaient même ici au Rwanda. Et c'est un peu de travail avec eux parce que on s'est dit, on ne pouvait pas faire seul. Donc, j'étais vraiment obligée de travailler avec tous ces gens. Donc, et voir un peu le change of mindset, c'était pas vraiment facile. Mais après, là, parce que je me t'ai dit, je ne peux pas aller loin si je suis seule. J'ai besoin de travailler avec les autres. Donc, c'était un peu ça, de m'adapter. Oui, oui. Mais, et puis, ça a pris du temps, mais c'est passé, quoi. Ça a apporté du succès. Ouais. D'accord. Hey, j'espère que tu prends plaisir à écouter cet épisode d'Ami Parcours autant que je prends plaisir à discuter et à enregistrer avec mon invité. Ces histoires, ces réflexions, elles me touchent et elles me font profondément vibrer et j'espère qu'il en est autant pour toi. Mais donne-moi quelques minutes pour te parler d'une chose qui me tient absolument à cœur. Si tu es un entrepreneur, manager ou que tu aspires à devenir un leader, tu sais aussi que ce chemin n'est pas une ligne droite. On se sent parfois seul, perdu, voire même dépassé. C'est là que j'interviens et que je veux te tendre la main. Comme je te l'ai dit en intro, je suis Yannick. Je suis coach et formateur en leadership. Et mon but, c'est de t'aider et d'aider les personnes comme toi à révéler leur plein potentiel. Ma croyance profonde est que nous avons tous en nous une capacité d'être un leader. Cependant, cette capacité doit se révéler à travers un processus de développement personnel et d'accompagnement. Donc, si tu veux booster ta communication, apprendre à gérer des conflits ou élaborer une vision stratégique pour ton entreprise ou pour ton leadership personnel, je suis là pour toi. Ensemble, on va créer un programme sur mesure qui te ressemble et qui répond à tes besoins et à tes rêves. Alors si tu sens qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure, si tu veux enfin devenir le leader que tu admires, on doit se parler. Tu peux m'écrire directement à l'adresse mail suivante: AMII parcours avec un S @gmail.com, ou sinon, tu peux prendre rendez-vous avec moi directement en cliquant sur le lien Calendly disponible en descriptif de cet épisode. Alors n'attends plus. Crois en toi. Investis dans ton leadership et ensemble, atteignons des sommets. Et quel type d'élève tu pourrais dire que tu étais disons, de zéro, non pas de zéro, puisque c'est à peu près les 3 ans, à peu près selon les programmes, entre 3 et 6 ans jusqu'au lycée. Quel type d'élève tu étais? Quelles sont peut-être une anecdote particulière, quelque chose qui a pu t'arriver, qui t'a aussi poussé à, à te dire que je vais exceller, ou qui sont venus titiller ta marche, tu vois. Mhm. Alors, moi, je crois que depuis même à l'école primaire, j'étais toujours parmi les 5 premiers à l'école. Alors, quand j'ai fini l'humanité, je me suis dit, j'aimerais être un docteur. Ok. Ouais, c'est tellement quand, tu vois, un peu quand je voyais les docteurs,
avec une consultation. J'ai dit, moi, je ne peux vraiment être que docteur. Alors, quand on est arrivé à Kigali, on était obligé d'aller à Butare Mm. euh, faire un peu l'examen pour être admis. Oh, c'était la médecine. Alors, quand on avait fait l'examen, j'ai échoué. Ah, ok. J'avais échoué, donc je suis rentrée. C'est pourquoi je suis allée à l'ULK. Je me suis dit, OK, je vais faire la gestion. Mais c'est pas parce que, c'est pas parce que j'aimais la gestion, mais j'avais pas de choix. Mm. Alors, mais quand j'avais commencé avec la gestion et puis j'ai fini, quand je commençais à travailler et en voyant maintenant le docteur, je me suis dit, non, Alice, peut-être que l'échec que tu avais là en médecine, parce que j'aime maintenant ce que je fais, parce Mm. que je dis, OK, cette notion de gestion m'a aussi poussé d'arriver à la personne où je suis aujourd'hui. Bien Pourquoi? sûr. Parce que, ouais, avec les deux sociétés que j'ai, c'est pas toujours facile de gérer. Donc, je me suis dit, peut-être, c'était pas ma chance d'être docteur. Pourquoi? Parce que j'avais peut-être cette notion de gestion. Et si je suis la personne où je suis aujourd'hui, ce sont les notions que j'ai eues à l'Université de Kigali. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Ok, et comment tu l'avais... Tu avais quel âge à peu près quand tu as eu cet échec-là? C'était, j'avais peut-être 20 ans. D'accord. Ouais. Et comment tu l'as vécu cet échec? Qu'est-ce que Non, à parce que, l'époque? oui, à l'époque, je crois que j'avais même passé une semaine sans parler à personne. J'étais vraiment déçue. Hmm. Pourquoi? Parce que c'était mon rêve. C'était vraiment mon rêve de devenir un docteur. Et c'était vraiment difficile pour moi de changer même ces mindsets, la façon de voir. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment être docteur. Donc, tu vois, D'accord. et puis je me disais, non, mais je viens du Congo, je viens à Kigali. Ça, c'est vraiment le premier échec que je reçois. Donc, c'était vraiment, vraiment pas facile à moi. Mais quand j'ai commencé, et puis même quand j'ai fini avec les 4 ans de gestion à l'Université libre de Kigali, et puis quand j'ai fait ces trainings-là de 7 habitudes, quand on te dit, euh, il faut aussi voir du côté gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, j'ai vu pourquoi? Parce que j'ai échoué, mais j'ai quand même gagné de l'autre côté. Pourquoi? Parce que j'ai une notion. Et puis, j'ai aussi, c'est pas seulement moi qui ai gagné, mais même les gens. Parce que normalement, même en tant que médecin, je voulais peut-être soigner les gens pour guérir. Tu vois, parce que c'est une contribution que j'allais aussi donner. Donc là, maintenant, je suis en train aussi de contribuer à d'autres personnes Tout à fait. d'une manière différente. Exactement. Ouais, mais c'est quand même la mission que je voulais, quoi. Ouais. Ouais, et c'est très très intéressant parce que c'est très très intéressant ce que tu dis là et c'est vrai que moi je le dis souvent et c'est ce que je disais aussi, je pense que tu te souviens sur le groupe WhatsApp dans lequel on est en commun. Moi, mon rêve d'enfant, c'était de devenir président des Ouais, États-Unis, je me tu vois. rappelle bien. Mais voilà, pareil, à un moment donné, j'apprends que je ne peux pas parce que je ne suis pas né sur le sol américain. Mais j'ai fait l'analyse sur ces rêves-là d'enfant pour savoir quel, en moi, qu'est-ce que l'enfant voulait faire. Pourquoi ce poste? C'est pas le poste, c'est pas la position qui intéresse plus l'enfant, mais c'est la posture de leadership, c'est la capacité d'influence qui attire l'enfant et qui dit, ah, moi, je peux accomplir ma mission de vie en étant à ce poste-là ou en étant dans cette posture-là, Mhm, tu vois. mhm, mhm. Et du coup, donc la question que je voudrais te poser, toi, quel est, aussi loin que tu te souviennes quand tu étais enfant, est-ce que c'était médecin que tu as toujours voulu faire médecin ou tu as évolué de différents... peut-être, est-ce qu'avant médecin, tu voulais faire autre chose ou ça a toujours été médecin? Non, pour moi, c'était vraiment, vraiment immédiat parce que c'était peut-être parce que j'avais accès, je vois un peu le médecin, soigner les gens. Tu vois, c'est vraiment une contribution que je voulais faire. Et puis, je sais pas pourquoi, parce que même avant, j'aimais plus, quand je voyais les gens conduire tu vois, un peu des grands camions, j'aimais beaucoup. Je me disais toujours, je vais acheter une pick-up. Donc, tu vois, un peu l'idée là des camions, quand je voyais les gens, je me disais même pas en tête que je vais pas peut-être essayer de conduire ça. Mais après, Ouais. en ouvrant aussi ma société de transport, parce que j'ai pas voulu commencer avec des petites voitures, peut-être comme des taxis. J'ai directement commencé C'est comme très... pourquoi? Parce que j'étais en train de voir, j'aimais que les gens, tu vois, un peu, je me disais, tu veux faire du business avec les camions, voir un peu, tu vois, un peu les sacs de maïs, les sacs d'haricots. Ok. J'aimais tellement ça que, Vraiment le transport avec exactement. vraiment pratique d'emmener la denrée et les pouvoir
permettre la solution, la Exactement. facilitation. D'accord, ok. Ouais, ouais. Ok, c'est ok, très intéressant. Ok, et du coup, après, donc tu as eu cet échec-là, et donc tu es venu en gestion. Comment ça, tu as transitionné vers l'aspect gestion, justement, quand tu as repris dans ce cursus-là de gestion, comment ça s'est passé? Quelles sont les choses que tu as pu faire qui t'ont aidé à quand même réussir ton diplôme, malgré le fait que bah, c'était pas forcément ton premier choix à cette époque? Mm. Je crois que j'avais un très bon groupe aussi des étudiants avec qui on travaillait ensemble. Surtout après les cours, euh, être ensemble. Et puis j'étais vraiment très bonne en mathématiques. Donc j'aimais tellement les chiffres. Ça, je crois que même à l'école primaire, l'école secondaire, je suis vraiment parmi même mes professeurs étaient vraiment très heureux de voir les maths, hein, la chimie, physique. C'était vraiment, vraiment ça, mes sujets, quoi. D'accord. Et alors, même avant de terminer à l'Université libre de Galles, j'avais déjà eu mon travail à Rwandatel. Et quand je te dis, là maintenant, quand j'avais commencé, et même la personne qui m'a recommandé, il s'appelle Francis Egbuson, la personne qui m'a recommandé de joindre l'équipe de Frankenkoff, j'ai travaillé avec le Rwandatel. D'accord. Donc, quand c'était les ventes, je faisais tellement de ventes. Je me rappelle même que on nous avait demandé, on nous avait donné un target de vendre 1000 téléphones fixes. Ok. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai pris ces téléphones, j'étais même allée à Goma pour intéresser les gens. Et à cette époque-là, j'avais vendu ces 1000 téléphones. Waouh. Waouh. Alors, pour moi, j'étais vraiment fière Ouais. de montrer aussi que je peux les faire. Et puis, pas seulement ça, la plupart de mes clients, quand ils avaient des problèmes, ils savaient que quand j'appelle Alice doit faire tout pour que mon problème soit résolu. Tu vois, un peu, et tout le monde voulait m'appeler en tant qu'account manager. Ils voulaient vraiment qu'Alice prenne soin d'eux parce qu'ils savaient que quand j'ai un problème, même mes leaders, quand j'ai un problème, quand surtout un client a un problème, je dois faire tout pour avoir une solution. Ok. Donc, avec ça, pour moi, aller maintenant, donc ouvrir ma propre société, c'était facile pour moi parce que je me disais, OK, j'ai des gens qui me connaissent. Hmm. Hein, si j'ai besoin de faire de training aujourd'hui, j'ai des gens qui me connaissent. Et puis c'est dans le transport. Pourquoi? Parce que je dis la notion, je savais déjà comment vendre, Oui. comment faire la vente. Oui, oui, oui. Et puis j'avais fait beaucoup de formations en ça. Donc je me disais, avec cette expertise que j'ai, ça sera vraiment pas difficile pour moi de pousser. D'accord. Donc, mais comme tu as parlé aussi des mindsets, quand j'ai commencé la société de transport, on me disait toujours, Alice, tu ne peux pas, tu sais, l'expérience que les gens ont des chauffeurs, surtout des chauffeurs de camion, tu vas avoir le stress, tu vas être malade. Tu vois, un peu, c'est Oui, vraiment oui, je vois. négatif. Ouais. Tout le monde me disait, et puis c'est pas vraiment pour les femmes, Oui. c'est plutôt pour les hommes. Pourquoi tu veux essayer? Laisse ça comme ça. Mais moi, en tête, je me disais, non, je dois le faire. C'est pourquoi j'ai dit, je commence avec 2. On va voir. Et puis, depuis que j'ai commencé, les gens me demandent, jusqu'à maintenant, t'es toujours en forme, t'es sûr? Comment ça se passe? Pourquoi? Parce que je me dis toujours, et quand je fais quelque chose, je pousse vraiment. Et puis, je commence toujours avec mettre des objectifs en place, hein, mettre des actions pour atteindre les objectifs, avoir une personne d'accountabilité, quelqu'un aussi, un coach pour moi, parce que c'est mieux de coacher, mais aussi avoir un coach pour Bien moi, sûr. qui est comme un accountability partner, hein, et Oui. puis avoir aussi cette cadence d'accountabilité. Pourquoi? Parce que quand j'ai des objectifs, je sais moi-même que je mets des actions en place et puis mesurer comment est-ce que j'approche. Donc, D'accord. ouais, c'était vraiment ça, quoi. Ok, Ouais. ok. C'est très, très, très intéressant. Et du coup, en fait, là, j'entends plein de trucs intéressants. Donc, une des choses aussi que oui, tu parlais, du coup, on va parler de comment donc tu as rejoint Rwandatel. Comment Mhm. ça, pourquoi tu as dit que c'est un certain Francis qui t'a Mhm. fait découvrir les 7 Mhm. habitudes des personnes efficaces, Mhm. c'est ça? Ouais. Pourquoi? Quelle était la conversation? Est-ce que tu étais à un chemin, tu te posais des questions? Qu'est-ce qui a fait qu'il t'a recommandé cet outil, ce livre? Mhm. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il était au Rwandatel, il a fait. C'est lui qui a négocié avec les gens de Stephen Covey de venir nous former avec Ok, Rwandatel, c'était lui le chef commercial. ok, d'accord.
Et alors, après les sessions qu'on a de cette habitude, j'étais vraiment choquée, surtout quand on te disait c'est quoi ta mission. Je voulais pas seulement écrire ma mission, mais aussi la vivre. Ouais. Alors, un mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme ils ont eu un contrat en Afrique de l'Ouest, et Francis, c'était un Nigérien, il ne parlait pas français. D'accord. Là, alors. Et puis, il y avait personne de Stephen Covey, de la société Franklin Covey qui parlait français. Alors, comme ils voyaient aussi que j'avais vraiment envie de le faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont d'abord contacté pour faire la traduction parce que c'était vraiment le fils du late Stephen Covey, Ouais. lui-même qui devait faire la formation avec EcoBank ETS, c'était à Lomé. Ok. Ils m'ont demandé d'y aller avec lui et pour faire la traduction d'abord. Ok. Quand on a fait la session, les gens étaient vraiment contents et puis ils ont dit, ils aiment maintenant que quelqu'un fasse, pas la traduction, mais quelqu'un fasse cette formation-là en français. Pourquoi? Parce que c'est vraiment différent d'avoir quelqu'un traduire et puis quelqu'un le faire en français. Et alors là, j'ai maintenant l'opportunité d'aller aux États-Unis, faire la certification, de pouvoir faire le training de cette habitude, des quatre disciplines d'exécution et puis la confiance en soi. Et à partir de là, quand j'ai fait toutes ces certifications, j'allais maintenant dans tous les pays francophones pour faire les formations de Franklin Covey. Et d'ici là, comme j'avais beaucoup de demandes, comme je te dis, et après, j'ai démissionné de Rwandatel qui est devenu Liquid Telecom en 2019. J'ai été obligée de démissionner. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment maintenant poussé pour faire ce que j'aimais beaucoup, quoi. Ok. Et après, comme je t'avais dit, pour moi, les coaching, training, c'était vraiment pas gagner de l'argent. C'est pourquoi j'ai dit, non, laisse-moi ouvrir maintenant la société de transport pour payer mes factures, hein, faire Ouais, de l'argent. bien Mais sûr. coaching et training, c'était vraiment la passion. Ok, La d'accord. passion, la contribution et puis l'héritage que je veux laisser. Que tu veux laisser, exactement. Ok. Et je veux juste poser cette question sur l'aspect. Quand tu as commencé la formation et même aujourd'hui dans le coaching, euh, en fait, quelles sont les choses, peut-être pour quelqu'un qui nous écoute, là, comme ça, séance tenante, euh, une des premières, en fait, une clé que tu peux te donner, on peut donner à travers ta réponse pour que la personne puisse se dire que il est temps. Peut-être qu'elle est à un moment où elle hésite. Une parole qu'on peut lui donner pour dire qu'elle doit se lever et une action qu'elle peut poser justement pour se propulser. Hmm. La première chose d'abord, c'est connaître la conscience de soi. Wow. Je crois qu'en anglais, on dit aussi self-awareness. Yes, yes. Et puis, il faut écouter aussi ta voix intérieure. Pourquoi? Parce que c'est cette voix-là qui te dit, tu dois pousser, tu dois devenir ça, tu dois faire ça. Et puis, toujours, c'est parler de quel héritage j'aimerais laisser aujourd'hui. Parce que là, à partir de ça, ça te permet de mettre en place des objectifs maintenant. Mm. Savoir exactement pas qu'est-ce que les gens vont dire de moi, mais qu'est-ce que moi-même je veux devenir. Tu commences par toi-même. Alors, et puis quand tu sais exactement la personne que tu veux devenir, c'est là où maintenant tu mets des objectifs en place. Après avoir mis les objectifs en place, tu essaies de mettre une mesure de progression pour savoir exactement comment est-ce que je suis en train d'avancer. Et des fois, tu ne peux pas travailler seul. La plupart des gens aiment bien être indépendants, mais tu sais aussi comment est-ce que je peux accroître l'interdépendance pour pouvoir travailler avec les autres, c'est pour arriver là où je veux arriver. Mais c'est d'abord savoir exactement qu'est-ce que je veux devenir d'ici 5 ans, Ok. d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Et quand c'est clair, quand cette mission-là est claire en toi, c'est là maintenant c'est facile de mettre des actions et puis de te pousser vers ça. Ok, wow, c'est très, très, très intéressant. Merci beaucoup pour cette réponse. Ouais. Moi-même, là, j'étais en train de... Je pense que ça va m'aider, ça, déjà, personnellement. Et, euh, et du coup, ok, donc la question que je voulais te poser, c'est comment tu as fait pour, du coup, à un moment donné, comme tu as dit, tu étais dans le coaching, tu étais dans le training. Au bout de combien d'années tu as fait dans le... En fait, déjà la question, c'est en quelle année tu as arrêté de travailler chez Liquid Telecom? C'était en 2019. Je me 2019. rappelle même très bien, c'était en février, le 15 février 2019. Waouh, ok, ok. Et donc 15 février 2019, combien de temps après, tu faisais déjà comme tu disais, tu faisais déjà du coaching et du training. Mhm. Et combien de temps après, du coup,
tu as commencé et tu as ouvert ta société de transport. Le Il faut qu'on transport, en c'était en parle. 2020. Ok. J'ai directement, parce que avec, comme tu as dit, avec la société des formations, j'avais déjà commencé avant. Ouais, c'est là en 2015, je faisais, mais c'était vraiment on and off. Ok. Et puis après, la société des transports, je l'ai fait, c'était en août 2020. D'accord. Là, maintenant, j'avais commencé avec deux camions, et puis après, j'ai acheté les 3 autres en 2022. Et là, j'ai 5. Ok, félicitations. Et c'est très intéressant, il faut que je te pose la question parce que tu parlais tout à l'heure que quand tu étais enfant, tu voyais les pick-up, tu voyais les trucs, les maïs, les sacs de maïs qui pouvaient être transportés sur les camions. Est-ce que tu penses que le, le fait d'avoir travaillé sur toi-même, travaillé sur ton héritage, a fait que c'est ça qui t'a permis aussi d'aller au bout, c'est ça qui t'a permis d'aller au bout dans le fait de lancer une société de transport. Parce que, pourquoi je pose cette question? Parce que, comme tu parlais aussi de conscience de soi, de travailler sur soi, est-ce que ça a libéré ta capacité à aller de l'avant pour le faire alors que les gens te disaient non, ne le fais pas? Est-ce que tu penses que ça t'a aidé? Oui, oui, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que pour moi, c'était plus, je voyais plus les futurs. Je dis, Alice, en 5 ans, tu vas me voir comme ça, en train de partager des connaissances avec tout le monde, en train de m'asseoir tu vois, avec mes chauffeurs, parler un peu de société. Donc, j'avais vraiment une vision claire. Et puis après, j'ai essayé maintenant d'améliorer maintenant la résilience, pardon. Oui. La résilience, pourquoi? Parce que je me disais, même si les gens parlent, pourquoi je sais que ça, c'est mon objectif, je dois l'atteindre. Il y aurait toujours des problèmes, mais je sais que je dois vraiment foncer pour y arriver. Et puis je me disais, les gens, j'essaie aussi de voir comment est-ce que l'intelligence émotionnelle, mes émotions, comment gérer. J'étais en train de voir aussi comment gérer les émotions. Parce que moi-même, si je connais très bien mes émotions, c'était facile aussi de voir les émotions des autres vers moi. Mais je ne pouvais pas laisser ce que les gens parlaient guider ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais une vie vraiment claire, Bien une sûr, ligne droite que bien je sûr. voulais suivre. Oui. Donc, c'était un peu ça. Et ça a vraiment beaucoup aidé avec les, les sessions de leadership que j'avais de Stephen Covey. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que là aussi, il y a un autre topic quand il parle de la confiance de soi. Mhm. La confiance de soi, parce que tu dois avoir toi-même confiance en soi. Parce que si tu n'as pas confiance en soi, les autres n'auront pas confiance en toi. Et c'est maintenant, pour les 4 disciplines d'exécution, c'est... J'ai commencé par lire ces livres. Et puis après, maintenant, depuis 2016, je donne des formations. J'ai au moins donné peut-être plus de 100 formations des 4 disciplines d'exécution. Waouh. Là, Ok. pourquoi ça te parle de Félicitations. Ouais. définir ton objectif, mettre des actions en place, comment les mesurer, et puis surtout avoir cette cadence de comptabilité, les responsabiliser. Donc, Ok. parce que c'est là maintenant, parce que je me disais, si je n'avance pas, la semaine prochaine, mon coach va me demander, Alice, ça, c'est ce que tu devais faire la semaine. Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu en es? Je ne vais pas raconter, non, je ne pouvais pas faire ça parce que j'étais malade, je ne pouvais pas faire ça parce que j'étais occupée. Je peux le faire une fois, mais la deuxième fois, je ne peux pas raconter encore. Donc, c'était vraiment ça, ça a vraiment poussé. Magnifique. Ouais. Ok. Ok, ok. Et étant du coup quand tu as lancé ton business de transport, quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles tu fais face tous les jours? La première, c'est d'avoir surtout des marchandises, parce que pour moi, c'est plus les cargos. J'ai des containers, Oui. il y a mes camions transport des containers. Quand tu n'as pas de business, surtout, parce que moi, ce que je fais, c'est cross-border, donc je fais Rwanda, Kenya. Mhm. Et quand tu n'as pas de cargo pour transporter, parce que là, les chauffeurs ne peuvent pas aller vite. Parce que normalement, je peux avoir un cargo ici pour aller et arriver à Mombasa. Si je n'ai pas des cargo qui revient Pour avec revenir, ouais, ouais, parce que ouais. là, il faut avoir maintenant, là, il y a les coûts. Il y a les coûts de l'essence, il y a les coûts de chauffeur, il y a ce qu'on appelle de mileage, et puis il y a aussi des coûts que tu payes dans des frontières. Oui. Tu as un peu tout ça, parce que là, c'est vraiment la casse-tête. Ok. Quand tu n'as pas un client,
hein, avec Oui, bien sûr. vraiment contrat. Vous Ouais, allez, ouais, là, d'accord. c'est vraiment parce que là, les chauffeurs, tu vas pas lui dire qu'il n'y a pas des cargos. Hmm. Lui, tu vas rien lui dire parce que lui, qu'est-ce qu'il attend? Ouais, c'est Il du attend, travail. ouais, il attend son salaire à la fin du mois. Bien sûr. Et puis aussi, parce que même avant de faire, j'avais pris un crédit, j'avais pris la lettre des crédits à la banque. Et quand j'ai pas de business, ça c'est un casse-tête. Pourquoi? Parce que tu vas pas expliquer à la banque qu'elle n'a pas d'argent. Hmm. Tu dois payer, Bien sûr. tu dois payer ton crédit chaque mois. D'accord. Ouais, parce que là c'est vraiment ce qui m'est. Ouais, bien sûr que ça tracasse, mais maintenant c'est pourquoi je travaille vraiment dur pour avoir des clients. D'accord. Et tes clients, du coup, c'est des entreprises ou oui, c'est plus Oui. des entreprises qui font dans l'industriel, Mhm, ce genre de mhm, choses. mhm. D'accord, ok. Oui, oui. Mais est-ce que ça peut, je suis pas sûr, mais est-ce que ça peut arriver aussi qu'il y ait des particuliers qui ont je sais pas, peut-être qu'ils achètent quelque chose de très gros qu'ils veulent Mhm. faire venir. Est-ce que ça arrive aussi ou pas? Ou Oui, c'est plus rare? non, c'est vraiment rare et j'aime bien travailler avec les sociétés parce que quand tu as vraiment un contrat et puis il y a des fois avec des sociétés, tu as vraiment un contrat à long terme. Oh, Ouais, d'accord. ouais, Ok, ouais. ok, Mhm. d'accord, d'accord. Ah, mais c'est très, très intéressant. Donc, du coup, je suppose que, étant donné que le Rwanda est un pays enclavé, Mhm. donc ces contrats-là pour ces sociétés, ça leur permet aussi justement d'acheminer leurs marchandises pour pouvoir faire de l'export. Exactement. Parce que la plupart du temps, quand on transporte du thé, du Ouais, café, qu'on amène au port de Mombasa, et puis à partir de là, ils dispatchent vers la Chine, ok. partout vers l'Europe. Et puis à partir de là aussi, je transporte différents produits, du papier, du charbon, la farine, n'importe quoi. Ouais. Ok. Ouais. Génial. Et du coup, oui, donc tu me disais que ça c'est la plus grosse difficulté. Et comment tu arrives à faire à former, à coacher oui, à former, à coacher tes chauffeurs, étant donné que tu as aussi cette casquette-là de coach et de formateur. Comment tu arrives justement à leur permettre d'avoir d'être axés sur leur héritage. Mhm. Est-ce que tu arrives à le faire, étant donné que tu es quand même, eux, ils sont quand même sur la route. Comment tu arrives à Ouais. le faire? C'est ça la question. Comment tu arrives à le faire? Alors, pour moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est d'abord mettre un système en place et puis aussi créer cet espace. Quand un chauffeur a un problème, ils savent qu'ils doivent m'appeler, qu'ils doivent m'écrire. Et puis, ils savent aussi ce que j'aime pas parce que, tu sais, on dit toujours, tous les chauffeurs ont une même mère. Donc, Ah, je savais pas ça. ben oui, c'est sans le même parce que tu peux changer aujourd'hui, tu vas mettre un autre chauffeur et ça sera la même chose. Oui. Donc, et puis, c'est que je montre aux chauffeurs, c'est aussi dire que ça, c'est pas mon business. C'est notre business à tous. Pourquoi? Parce que oui, oui. Parce que quand il n'y a pas d'export, quand il n'y a rien à emmener, disons par exemple à Mombasa, Oui. je ne perds pas seul. Vous perdez, c'est parce que vous n'avez pas, comme on appelle ça, des mileage, l'argent de mission. Vous n'avez pas ça. Donc, essayez de travailler comme si ces camions étaient à vous. Parce que c'est à vous. Prenez soin de ce camion, parce que si vous n'entretenez pas et que les camions sont en panne, vous ne pouvez même pas partir, vous ne pouvez même pas voyager. Il n'y aura rien. Donc, essayez de faire ça. Et du côté de sécurité, quand il y a un problème, faites-moi confiance. Alors, j'ai aussi mis les systèmes surtout pour les fuels. Là, je sais voir que quand quand ces camions a peut-être 200 litres de moins, je sais voir s'il y a du vol. Et D'accord. puis, ils Oui. savent qu'il y a un système en place. Ok. Mais pour moi, c'était plus de savoir créer cet ownership du côté des chauffeurs Hmm. pour qu'ils sachent si je ne prends pas soin de ces camions ou bien si il m'arrive que je vole peut-être de l'essence, Hmm. ce qui va arriver, c'est pas à Alice, la managing director, mais c'est à nous tous. Et puis, c'est surtout à moi. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas payer les frais scolaires des enfants. Hmm. Tu vois un peu. Oui, bien Ouais. sûr, bien Donc, c'est sûr. vraiment ça. D'accord. Moi, j'ai dit, on fait vraiment. Ayez en tête que ça, c'est votre business aussi. Ok. Mm. Ah, c'est très, très intéressant ça. Et du coup, j'ai une question à te poser. Moi, j'ai une question que je me posais justement sur le leadership. Comment, selon toi, on arrive
parce qu'on parle on parle beaucoup et on parle souvent de leadership, de servant leadership, le leadership de service. Je le traduis souvent très mal en français, mais de servant leadership où on se met au service de l'autre pour aussi l'élever et l'aider à développer son leadership. Mm. Comment, et nous-mêmes développer aussi notre leadership, comment on réussit à être un servant leader et sans tomber dans l'affection. Je sais pas si tu comprends ma question. Mhm. En fait, je te sers, mais si comment tu ne prends pas le dessus sur moi? Alors, parce que je me suis quand même mis dans une position d'humilité pour t'aider à grandir. Je vais peut-être te donner un exemple avec mes chauffeurs dans la société de transport. Donc, qu'est-ce qu'on a fait quand il y a un chauffeur fait au moins plus de 6 mois, qu'est-ce que je fais? Je leur donne aussi accès au crédit. Je signe la procuration, c'est moi qui signe à la banque. Pourquoi? Parce que c'est un chauffeur qui travaille avec moi. Et puis, tous mes chauffeurs, je les ai même demandé d'ouvrir un compte à la banque. La banque avec qui on travaille ensemble. Pourquoi? Parce que c'est facile pour moi-même de faire des transferts. Parce que j'essaie de mettre en sorte que tout paiement que je fais, ça passe par la banque. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaie aussi de le développer parce que je me dis, les salaires que tu payes mensuellement ou bien l'argent peut-être d'émission ne peuvent pas les aider à arriver loin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je leur donne accès au crédit en donnant la procuration. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment les aider. Et en mettre en sorte que, même si je donne cette procuration-là, les chauffeurs, même s'il y a l'argent à payer chaque mois à la banque, c'est la personne qui doit être proactive, le chauffeur qui doit être proactif et le faire chaque mois. Même si je suis la personne garantie, Mhm. mais j'aimerais qu'ils aient aussi cette idée-là de vraiment être redevable à la banque. Pourquoi? Parce que si ça ne marche pas, ça va tomber sur moi. Donc, essayer un peu de les aider. Pourquoi? Parce que je me dis, avec ça, ça pourra les aider de construire peut-être maison, Bien sûr. de faire des business aussi à côté. D'accord. Puis il y a peut-être des aussi de la femme à ouvrir un business, ou bien les enfants à l'école pour les Ménerval. Donc, j'essaie un peu de faire ça. D'accord. D'accord. Ok, donc c'est surtout aussi l'aspect vraiment de, comme tu disais, de ownership, quoi. En fait, en fait, de les responsabiliser. Et c'est ça qui permet justement au leader de grandir et du coup, forcément aussi, le résultat aussi qu'ils obtiennent et l'amélioration de leur vie, quoi. Mhm, Oh, mhm. très intéressant. Mhm. Merci beaucoup. De rien. Et s'il y a une question que je ne t'ai pas posée, il y a une chose dont tu voudrais absolument qu'on parle, qu'est-ce que ça serait? Peut-être que tu m'as pas demandé une question à propos de qu'est-ce que j'aime faire peut-être quand je ne suis pas en train d'écouter. Effectivement, oui, J'aime beaucoup les oui. golf. Ah oui, c'est vrai, tu vois, c'est ça. En fait, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on est Yeah. deux. C'est vraiment un hobby pour moi. J'aime beaucoup, beaucoup jouer les golf. Et même quand je voyage, je planifie toujours, je dis, OK, je vais peut-être aller en France pour une semaine. Oui, Laisse-moi jeter au moins 3 jours pour jouer. ok. Et je suis même la représentante de femmes, Oui, de golfeuses ici au Rwanda. Et félicitations. puis j'essaye aussi de développer surtout pas seulement même les filles, mais aussi les garçons pour essayer un peu d'avoir plus. Parce que si on voit les membres ici au Kigali Golf Club, on est peut-être à peu près 460. Alors si nous regardons le nombre de filles ou bien de femmes, c'est à peu près 12%. Donc tu vois, Oh, c'est ouais, très faible. c'est vraiment Très faible. faible. Alors là, je suis en train de voir comment est-ce qu'on peut développer surtout le golf féminin et puis enlever cette mentalité. Parce que quand on parle de golf aujourd'hui, on te dit c'est vraiment un sport des hommes, Mm. tu vois un peu. Mm. Alors essayer d'enlever tu vois un peu le mindset, la façon de voir les choses. Mais tu Et sais d'où ça vient? pas vraiment. C'est vrai? Tu sais ce que ça veut dire, golf? Bon, j'ai entendu, je sais pas si c'est vraiment vrai. Mhm. Il paraît que golf, en fait, c'est un acronyme qui veut dire Gentlemen Only, Ladies Forbidden. Oui, Yes! Oui, c'est ce que j'avais entendu. C'est ce que j'avais entendu. Je sais pas si c'est ça, parce que vraiment, parce que quand on parle de golf aujourd'hui, on te dit, même quand tu dis que tu es vraiment une golfeuse, les gens te demandent, Mm. tu as vraiment besoin de jouer au golf.
Et puis, mais pas seulement ça, essayer maintenant de voir. Et puis, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on peut arriver là-bas? Comme je te dis, je voyage la semaine prochaine en Afrique du Sud. C'est vraiment c'est une formation de essayer de changer cette mindset, Ok, surtout pour les femmes. bien sûr. Et puis, quand on va aussi dans le leadership, par exemple, moi, je fais partie du Gulf Union, Rwanda Gulf Union, et je suis la seule femme dans le leadership. Ok. On est en train de voir comment on s'est formé les femmes à s'élever, c'est-à-dire, ce que l'homme peut faire, je suis capable de le faire. Ok. Et c'est maintenant de voir, est-ce qu'on peut pas avoir même 50% déjà dans le leadership? Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, s'il y a beaucoup de femmes dans le leadership, c'est vraiment Ça va facile inspirer, d'avoir bien cette sûr, voix-là. bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. Ah, c'est très, très intéressant. Ok, donc du coup, là, je suis obligé de... Là, tu m'as ouvert une bonne fenêtre pour parler de ça. Euh, comment, comment on peut, à travers le golf, et je sais que le Rwanda le fait déjà très bien avec une grande représentation, je crois, plus de 60% de femmes qui sont au Parlement. Mhm. Et comment on peut le faire pour justement continuer à le faire dans le golf et le faire dans tous les pans de la société, tous les domaines de la société. Justement, qu'est-ce qu'il faut dire à nos enfants et aussi à dire aux femmes et aux hommes, justement, pour que eux aussi ne soient pas, qu'ils aient aussi confiance à donner des opportunités et à partager et à laisser de la place Mm. aux filles, aux femmes. Qu'est-ce qu'on Merci doit beaucoup. Tu as faire? même parlé du 60% de femmes dans les parlements. Et là, je crois vraiment c'est à cause du leadership. Leadership Rwanda. Yes, yes. Et même le président en parle souvent. C'est donner cette plateforme-là. Là où il y a tout un peu, où il y a des femmes, le pousser. Et puis quand on regarde aussi même dans les secteurs bancaires ici au Rwanda, tu peux remarquer que même la plupart, ce sont de femmes. Pourquoi? Parce que on s'est dit, tout ce que l'homme peut faire, on peut le faire. Et c'est aussi de créer ce système de mentorship. Par exemple, moi, parce que je suis femme, mais je travaille dans le transport, j'ai des camions. Alors qu'avant, on me disait, tu ne peux pas le faire. Essayer d'avoir ces systèmes-là en place, parler des gens, aller dans des écoles, parler. C'est comme quand on fait au golf, comment on les fait? On, on appelle ça des cliniques de golf. Ouais. Ok. On approche différentes sociétés. Pardon, on a fait avec beaucoup de banques, l'Ecobank, la BK, l'EQT, NCBA, d'emmener les femmes. Venez juste taper la balle et puis on essaie maintenant de les éduquer. On essaie tu un peu de convaincre, dire que non, vous pouvez le faire aussi. Surtout quand il y a quelqu'un qui n'a pas encore tapé la balle, ne sait pas comment ça se passe, quoi. Ouais. Donc, on est en train de faire ces cliniques et puis essayer aussi d'approcher des écoles. Pour les écoles, on fait pas seulement les filles, même les garçons, sûr, essayer bien sûr. parce qu'on est en train de voir, de créer aussi une équipe nationale de golf. Tu vois, essayer un peu de promouvoir. Mais je crois que c'est plutôt avoir des conversations comme ça dans des écoles, dans des sociétés, avoir des cliniques. Là, je crois qu'on tu vois, on peut essayer de partager ces informations-là partout, parce que tu peux pas faire ça seul, essayer de partager ces informations et créer maintenant de systèmes en place, Ok, des cliniques. ok. Là, je crois que ça Ouais. va vraiment aller. Ouais, Ouais. là, par l'aspect pratique, c'est vrai que le golf, pour en avoir, j'ai joué un peu. J'ai joué peut-être 6 mois, un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est un sport, tu tombes amoureux en y jouant. C'est Mhm. vrai que je pense que c'est vraiment cette sensation, le bruit de contact avec le club, avec la balle, c'est vraiment un son particulier, c'est vraiment une sensation Ouais, très particulière. ouais. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est aussi d'essayer de créer des compétitions. Pas des Ok, compétitions surtout internationales. ok, ok. Quand on fait venir des gens même de partout, de l'Afrique. Et là, je crois qu'en 2 ans avant, on a une compétition, pardon, on a appelé de East African. Tous les pays, on avait la plupart des pays africains qui sont venus ici de l'Est, puis l'Afrique de centrale. On a fait des compétitions. On veut venir aussi, même ces femmes venir ici, Ah, partager les bien différentes sûr, cultures. bien sûr. Et puis, comme le Rwanda aussi, c'est vraiment un milieu touristique. Donc, Ah, je crois que les ok. golfs qu'on a, c'est pas vraiment pour jouer les golfs, c'est pour essayer de voir les gens découvrir le Rwanda pour avoir des partenariats avec différents pays, quoi. Ok, Ouais. intéressant. Ok, et du coup, au-delà de... Bah, du coup, fais-nous découvrir aussi le golf. Quelles sont les Mhm. valeurs qui sont très importantes pour toi que tu as découvert dans le golf? Et ça Mhm. fait combien déjà de temps aussi que tu joues?
Oui, ça fait même plus de 15 ans maintenant que je Wow, joue. Ouais. félicitations. Et puis, les golf, c'est vraiment un sport qui t'aide à développer. Il y a le mental, le physique. Hein. Ouais, 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 c'est vrai. ouais, c'est Oui, on n'a pas l'impression, mais oui, moi, la première fois que j'ai joué, j'avais des courbatures du cou jusqu'à la pointe des pieds aux orteils. Et je me suis dit, Mhm. mais je ne savais pas que le golf pouvait faire ça. Ouais, et puis c'est aussi Parce les que c'est nettoiements d'autres muscles, en fait. bien exactement. Ouais, Parce que là, tu ne joues pas ça, tu joues avec des gens, un peu, tu interactes avec les gens, oui. tu nettoies avec beaucoup de gens. Et puis, pour moi, j'aime beaucoup pour les mentaux, parce que même quand je suis stressée, je me dis, je vais aller jouer au golf. Et je quitte le parcours sans stress. Ok. Ouais. Et Ah, puis, c'est c'est bien. avoir la verdure, Ouais, commencer, c'est ouais, vraiment, vraiment un sport. On dit c'est un sport complet. ouais, Ouais. ouais. Ouais, c'est vrai. En plus, oui, c'est vrai que le fait d'être Oui, en avec le extérieur dans la nature, mental, oui, et le l'émotion, mental. Ouais, oui. ouais. Ouais. Ok, d'accord. Même avec la santé aussi, quoi. Ah, Ouais, ouais, ouais. ok, ok. Quand tu as problème de dos, tu fais la marche. Hein. Et puis, parce que quand tu fais 18 trous, par exemple, là, tu peux jouer plus de 10 kilomètres. Donc, ouais. Ouais, Parce donc, que là, c'est pas seulement la marche, mais c'est aussi le mental. Hein, connecter avec les gens, bien sûr. découvrir. Ouais. Bien sûr. Et tu sais, c'est intéressant ça par rapport à la marche parce que ils ont fait une expérience aux États-Unis où ils ont mis je crois que oui, c'est aux États-Unis. Ils ont mis des tables dans des entreprises. Et certaines entreprises ont fait le test. Ils ont mis des tables. C'est plus les employés n'allaient plus travailler assis, Mhm. mais ils ont élevé les bureaux et Mhm. tu pouvais en fait en fait marcher sur un tapis et travailler en même temps. Et je pense que les employés pouvaient faire ça peut-être 1 heure, entre 30 45 minutes et 1 heure dans la journée. Mhm. Et ils se sont rendus compte que la productivité a augmenté de 60%. Exactement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment C'est parce que même moi, j'ai cette habitude-là de voir. Et mais moi, qu'est-ce que je fais? Après 20 minutes de travail sur mon ordinateur, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je sors un peu de la maison, hein, voir un peu l'extérieur pendant 10 minutes. ouais, Et puis là, ça t'aide aussi à voir. Et puis ne pas toujours rester assis. Des fois, qu'est-ce que je fais? J'ai pris une table haute, ouais. fait peut-être me lever. Mm. Et Travailler de... ouais, quand j'ai des calls, surtout quand tu vois, des fois, on a des calls, des Zoom calls qui durent qui une dure. heure. Oui, oui, bien sûr. Je préfère me lever que m'asseoir. Parce Ouais. que là, après, tu as des problèmes de dos. Ouais. Ok, waouh, c'est très intéressant. C'est vrai que et c'est intéressant de parler aussi de cet aspect, justement, comme tu dis, santé physique et santé mentale, du coup. C'est très, très, très intéressant. Ok, Mhm. et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu voudrais qu'on parle également? Parce du coup, on a parlé de golf, on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé donc du coaching, de se découvrir, de travailler sur soi. On a parlé de la formation de Stephen Covey que je recommande, un livre que je recommande aussi à beaucoup Mhm. de gens. Là, tu as parlé d'un autre livre qui est très intéressant Les que j'ai... 4 Ouais, disciplines d'exécution. ouais, j'ai pas lu celui-là, donc je Mhm. pense qu'il faut... Je crois que je dois avoir... Allez, cette d'habitude, je l'ai pas sorti, mais ouais, je l'ai quelque part là. Mais Mhm. oui, du coup... Ok, les 4 disciplines d'exécution. Je pense Ouais. que c'est un livre dont j'ai besoin, ça. Ouais, ouais. Non, j'ai partagé parce que j'ai une copie à la maison. Ah, Ouais, ok, ouais. avec plaisir alors. Avec plaisir. Alors, c'est quelque chose qu'on parle aussi parce que moi, en tant que la cheftaine, Oui, oui, chef de dis-moi. sapot de BCA Leadership, je sais pas, ouais, Exactement, exactement, effectivement, pourquoi ne oui, pas oui. parler? Oui, ouais, on doit parler. Oui, bien sûr, on doit parler de BCA. Ouais, j'aimerais aussi parler de la corotte du Rwanda. Ok, Parce que normalement, BCA Leadership, je veux dire, c'est une société oui, oui, une non-profit, organisation, ouais, une oui, organisation. oui. Alors, on fait des coachings, on fait des trainings aussi. Alors, on aide pas seulement les individus, les sociétés, les groupes, de connaître, d'a- d'avoir ce self-awareness et puis aussi de partager les connaissances. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a des cohortes, on a beaucoup de cohortes, la cohorte du Rwanda, on a la cohorte du Kenya, du Malawi, on a la cohorte Zambie, francophone du Zambie, on a la cohorte francophone, Sierra Leone. oui, Alors, l'émission, c'est quoi? On a un sujet qu'on met en place chaque mois et on essaie d'avoir un guest speaker qui vient parler des sujets qui est connecté vraiment à ce que nous vivons bien sûr. du jour au jour. Et alors là, c'est vraiment, on fait ça, normalement, c'est 1h30. Alors, on essaie maintenant d'inviter les leaders, hein, pas seulement les leaders, même les gens qui veulent devenir des bons leaders aussi.
d'avoir cette plateforme où ils peuvent apprendre de nouvelles connaissances, pas seulement apprendre, mais aussi de partager. Parce qu'il y a des fois, tu peux avoir des challenges dans l'entreprise. Alors, tu as besoin de ces plateformes-là où il y a aussi confidentialité. Parce que là, vraiment, on est vraiment sûr que la confidentialité est là. Bien sûr. Et puis, quand les gens apprennent, les gens partagent. Parce qu'il y a des fois, tu vas avoir un challenge que tu as au travail que tu ne peux pas peut-être partager avec les gens que tu travailles. Donc là, tu as des leaders qui ont de différentes expertises et ils viennent là pour partager les connaissances, pour apprendre. Parce qu'on dit toujours que learning is a progress. On apprend tous les jours. Parce que là, c'est Bien vraiment sûr. une plateforme qu'on donne aux gens. Bien sûr. Donc, les gens payent un membership qui est vraiment minime. Et pas seulement ça aussi, parce qu'on dit toujours que every leader doit avoir un coach. Bien sûr. Si tu veux vraiment progresser, tu as besoin d'un coach. Bien sûr. Et alors, BCA a plus de 40 coachs. Ouais. Ouais. Plus de 40 coachs. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On te donne accès au profil de, de BCA. Alors, tu sélectes les coachs que tu mériteras avec ensemble et Oui. puis pour ton développement de leadership. Et pas seulement ça, BCA aussi organise on appelle ça MLC, on appelle ça des Men in Leadership Africa. Oui. Des rencontres. La plupart des gens des rencontres, l'année passée, on a fait à Nairobi au Kenya, Oui. mais des rencontres avec qui on s'est déconnecté. Mais c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble Oui. pour avoir le meilleur Afrique que tout le monde aimerait. Bien sûr. Et la plupart des gens veulent vraiment contribuer à cette Afrique-là. Donc, on essaie un peu d'avoir ces plateformes là où les gens se mettent ensemble, étudient ensemble pour pouvoir Grandir ensemble. grandir ensemble. Ah, c'est très intéressant. Oui, donc c'est vrai que parler de BCA. Et donc, dans ce cas, du coup, j'ai une question. Toi, quel est l'espoir, justement, ou le rêve que tu as, justement, pour l'Afrique et pour les, les choses. Et je pense que c'est pas à travers cet engagement que tu as dans le golf, dans le coaching, dans toutes tes activités, dans le transport, et aussi, donc, du coup, en tant que membre de BCA, quel est ce rêve-là que tu nourris pour l'Afrique? Pour moi, mon rêve, en tant que réfugié, moi, j'ai grandi en tant que réfugié, comme je t'avais dit, au Congo. Oui. Je suis arrivée, c'est vraiment pas facile. Parce que comme je t'avais dit, même mon père était en prison à cause de ça. Mais j'aimerais pas voir la même chose pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est à nous de le faire maintenant. Ok. C'est à nous de le faire pour que les jeunes vont venir maintenant continuer là où on a laissé. Mais on peut pas s'asseoir, on peut pas croiser les doigts pour dire qu'on en a besoin toujours de dons qui vont venir de l'extérieur. Nous-mêmes, et puis comme vous avez, l'Afrique est riche. Sûr. On a beaucoup de minéraux, on a beaucoup. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour avoir ces meilleurs continents Mm. que nous rêvons depuis ce temps? Donc pour moi, c'est vraiment travailler dur et travailler pas seul avec les autres et vraiment essayer d'être de l'avant Ok, pour arriver là où on aimerait arriver. ok, ça marche. Ok, donc là, je vais te poser. Bon, en tout cas, j'insiste dessus. Merci pour ta réponse et j'insiste dessus. Donc, BCA Leadership, j'encourage nos éditeurs à aller regarder, à aller chercher à en savoir plus sur BCA, dont nous sommes tous les deux membres maintenant. Exactement. Et merci de joindre l'équipe. Ouais, avec plaisir et merci de m'avoir fait découvrir cette belle organisation parce que moi, par exemple, pour en parler, en fait, ce que j'apprécie et ce qui m'a fait vraiment donner la volonté aussi de rejoindre, c'est que vivant avant en France et en Europe, j'avais envie, j'ai toujours su que j'avais envie d'aider les gens, d'accompagner les gens, mais il m'a fallu du temps, tu vois, pour être sûr et être conscient et avoir confiance dans mon mission statement, dans mon purpose. Et aujourd'hui que je l'ai totalement trouvé, et maintenant que je vis aussi sur le continent et je vis au Rwanda, j'ai envie vraiment de le faire profiter, toute cette sagesse, cette connaissance, de le faire profiter aux jeunes Africains et à toute la population, en tout cas celle à qui je peux m'adresser, justement pour qu'on fasse, comme tu as dit, faire de ce continent
un grand performeur en termes économiques, en termes humanitaires, en termes sportifs aussi, en fait, vraiment dans tous les différents domaines. Et je pense que c'est une organisation comme BCA aide justement aussi à ça parce que il est structuré et il a une vision panafricaine et une vision globale, mondiale. Donc, c'est vraiment, ça aide et donne, et ça donne le, la dynamique, le momentum pour justement aller plus loin. Donc, merci. Et c'est vrai que j'encourage les gens vraiment à nous contacter, toi, moi, et après l'écoute de cet épisode pour en savoir plus, pour rejoindre le cohorte du Rwanda et tout, ou sinon autre cohorte en Afrique francophone, en Zambie, Malawi, Sierra Leone et Kenya aussi. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ok. Du coup, les questions de la fin. Si tu devais me... Ok, donc la question, elle est en deux parties. Je vais te poser la première partie. Quelles sont les deux personnes qui ont le plus marqué ton parcours? Donc, c'est des personnes autant que tu as côtoyées ou que tu as côtoyé de leur vivant ou que tu as découvert à travers des livres ou quoi, en fait. C'est ça. Deux personnes qui ont le plus marqué. La première personne, c'est Francis Egberson, parce que c'est lui qui m'a vraiment donné l'opportunité de joindre l'équipe Franklin Covey. Oui. Et la deuxième personne, c'est Jim Huling. Il est aussi parmi les auteurs de 4 disciplines d'exécution. On a travaillé vraiment avec ensemble. C'est lui qui m'a aidé à pouvoir donner facilement de training. Il m'a aidé. C'était vraiment comme un mentor pour moi. Ok. Donc, ce sont deux personnes. Les deux personnes. Ok, génial. Et du coup, la deuxième phase de la question, c'est quelles sont deux personnes qui ont le plus, du coup, qui ont marqué ton parcours, que tu as vraiment côtoyé, qu'il faudrait absolument que je rencontre ou que j'invite même sur ce podcast? Un, c'est Dr. Modupe. Ok. C'est comme Dr. Mambouc, comme tu sais, c'est vraiment la personne fondatrice quoi, Ouais. de BC Leadership. Voilà, Comme tu as dit, exactement. c'est Oui, une voilà, organisation panafricaine. ouais. Et avec lui, c'est vraiment lui qui nous a permis à voir loin, à comment travailler ensemble avec beaucoup d'Africains et peut-être élever ces continents comme on l'a dit. Ok. Et la dernière personne que j'aimerais que tu invites, Simon Kibé. Oui. Ah Ouais. oui. Ok. Ouais, parce que c'est parmi les co-facilitateurs de la couronne rwandaise. Ouais. Et c'est vraiment une personne qui a emmené beaucoup, pas seulement des connaissances, mais aussi des facilitations. Ouais. Parce que il a beaucoup travaillé dans les ressources humaines. Ouais. Et c'est la personne qui nous aide vraiment à pousser loin la couronne du Rwanda. Donc, j'aimerais vraiment que tu les invites les deux. Ok. Docteur La session Modupe et prochaine. Simone Kibé. Ok. Ouais. Ok. Ok, merci. Donc, du coup, l'autre question que je voudrais te poser, est-ce qu'il y a, quel est le livre que tu dirais ou les livres qui ont le plus, justement, bon, même si tu as déjà cité beaucoup de livres, qui ont le plus marqué ton parcours? Allez, on va dire en En dehors dehors de ceux que tu as déjà de... cités, en dehors En de ceux... dehors de ce que j'ai déjà cité, je peux dire la confiance en soi. En anglais, c'est plus le Spirit of Trust. Ok. Ouais, c'est aussi un très bon livre de comment développer la confiance en soi-même. Parce que si tu n'as pas confiance en soi-même, si tu ne sais pas comment gérer tes émotions, tu ne peux pas arriver loin. Ouais. Et puis aussi tenir compte de personnes qui t'entourent. Parce que comme on a dit, quand tu m'as posé la question de quel est ton rôle aujourd'hui, je suis maman, je suis une voisine, je suis une tante, je suis une fille, je suis une mère. Oui, oui, Mais oui. là, maintenant, ça te permet de comment est-ce que tu peux approcher quelqu'un Mhm. tout en leur donnant confiance. Mais tu ne peux pas le faire, tu n'as pas confiance en toi-même. Effectivement. Parce que comme moi, je ne peux pas venir ici dans le podcast si je n'avais pas confiance en moi. Et Effectivement. puis savoir aussi que la vie, c'est pas toi seul. Tu ne peux pas arriver là où tu veux quand tu travailles avec des gens. Donc, c'est vraiment un très bon livre tu vois, à avoir et avoir confiance aux gens. Ouais. 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 Ok. En fait, c'est vrai que je l'entends, par ta présence ici sur le podcast, mais aussi par le comment on s'est rencontrés, parce Ouais. on peut éventuellement le raconter aussi.
parce que quand je suis arrivé ici, j'ai écrit à plusieurs coachs, plusieurs personnes qui étaient dans la même discipline que moi. Et tu es une des premières une des premières et parmi trois qui ont répondu, qui ont accepté de me rencontrer. Et justement, aujourd'hui, bah, on est en train de créer une belle relation. On travaille dans la même organisation Mhm. et on travaille ensemble à mettre le Rwanda et l'Afrique sur le devant de la scène. Donc, Mhm. c'est justement, c'est aussi avoir confiance en soi. Mhm. Que toi, de moi, de l'oser le faire, mais toi aussi d'avoir confiance en toi et Mhm. d'oser me recevoir comme ça, quelqu'un que tu connais pas qui t'écrit de... C'est ça, exactement. Tu vois, non, Ouais. mais c'est très, très intéressant. Mhm. Et ok, une œuvre en dehors du livre, une œuvre artistique, une musique, un film, des choses que tu aimes bien, qui t'inspirent aussi. J'aime bien pour moi, la musique, quand j'ai peut-être des temps, j'écoute la musique chrétienne. Ok, Ouais, parce que je crois vraiment en Dieu. ok, Et la meilleure musique que j'écoute ces gens ici, c'est Chryso Zamota. C'est ok, vraiment très, très belle chanson en ok, Kinyarwanda. ok. Ouais. Ah, bah, je suis preneur, je suis vraiment preneur. Je veux bien que tu me partages ça alors. Ouais. Et donc, du coup, la dernière des questions, c'est si on veut prendre contact avec toi, si une personne qui, après avoir écouté cet épisode, veut en savoir plus sur toi, tu l'as inspiré, comment on fait? Je vais partager mon email à liceregema@gmail.com. On fait. Et puis aussi mon téléphone, ils peuvent me contacter, téléphone direct ou bien WhatsApp, plus Ok. 250 788 31 35 06. Ok. Je suis aussi en LinkedIn, je suis à Twitter. Ok. Ouais. All right. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup, Yannick. À très vite. Ok, bye. Ciao. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.